Coucou. Coucou. Bon, dans cette vidéo, on vous explique un peu les raisons pour lesquelles on s'en va beaucoup Très plus rapidement vite de de Bolivie Bolivie. que ce qui était prévu. Mais à contre-cœur quand même, hein, À parce contre-cœur, que c'est un ouais. très joli pays. Mais Très joli. Mais vous allez voir dans cette vidéo les galères ouais, qu'on essuie. il y a des points négatifs Et- quand même qui nous font... Et en bah, fait, on à s'en la va. longue, c'est pénible, quoi. Voilà, vous allez voir ça. Allez, on vous montre ça dans la vidéo. Allez voir la vidéo. Allez voir la vidéo. Ciao. Nous avons une mission pour ça. Nous t'emmenons dans l'aventure avec nous pour une longue durée. Alors, pour ne rien louper, Clique sur le pouce, Abonne-toi, c'est gratuit. active la cloche. C'est fait. C'est parti mon kiwi. coucou. Alors là, on est à Cochabamba. Il est tôt. Enfin, tôt. Il est plus très tôt. On est parti très tôt. Et on devait mettre de l'essence. Donc, dans la Bolivie, c'est la galère. Ça fait un mois qu'on y est. C'est la première fois qu'on galère autant. Parce qu'ils ne veulent pas servir. Alors, c'est soit ils veulent pas servir les étrangers, soit ils nous font le prix très cher. C'est-à-dire qu'ils le touchent à eux, ils l'ont à 3 bolivianos 70 et nous ils nous le font à 10 en fait. Et donc c'est pour les étrangers à ce prix-là. Là, j'ai que des refus. On est dans la ville, ils ne veulent pas nous servir. Donc il va falloir qu'on sorte de la ville et qu'on espère trouver une station pour faire le plein. Donc on va voir. C'est parti. Petite vidéo pour dire que en fait la Bolivie je commence à plus aimer. Pourquoi? Parce qu'il faut que je recharge mon réservoir au jerrycan parce qu'ils veulent pas te servir vu que tu es étranger. Donc c'est super chiant. Moi j'ai 220 litres à mettre, donc 220 litres à coup de bidon de 20 litres, et c'est la merde quoi, faut le dire. Voilà, donc je suis obligé en plus de me faire mon petit système là, parce que moi comme j'ai l'entrée qui est assez en hauteur dans un coffre, c'est vraiment très galère. Donc là je suis devant la pompe à essence qui est derrière moi là-bas. Voilà. Et là je remplis mes jerrycans, je vais vider et je vais aller les remplir. Voilà, je vais m'amuser. Allez, c'est parti. Bon voilà, donc là j'ai mis... En fait j'avais 3 jerrycans de 20 litres, donc j'ai mis 60 litres de carburant. Je suis retourné avec un papier, en fait j'ai eu la pièce d'identité des amis qui étaient ici. Donc en fait c'est avec ça que j'ai pu recharger au bidon, parce que sinon ils voulaient pas me servir en fait. Donc... Et en fait avec la pièce d'identité tu peux recharger que 20 litres. Donc c'est complètement bidon. Donc j'ai réussi à faire ça, j'ai demandé à un camionneur, j'ai demandé à plein de gens, ils n'ont pas les papiers, les pièces d'identité. Donc ils n'ont pas pu m'aider à pouvoir recharger. Et en fin de compte, là je suis un peu énervé parce qu'en fait mon truc il déconnait, je me suis mis du gasoil partout. L'autre il voulait pas me charger, donc en fait voilà, j'ai pu mettre en tout 1 litre de carburant, donc j'ai le plein, mais les jerrycans sont complètement vides. Donc il faut que je trouve un autre endroit pour re-remplir les jerrycans maintenant. Voilà, super, j'adore la Bolivie pour ça, c'est le top ça, c'est le top. Alors là-bas, je sais pas si vous voyez au fond, voilà, il y a 3 personnes qui partent avec des jerrycans à la main et des papiers. Et en fait ces personnes-là, pour nous, parce qu'ils ont des papiers d'identité, alors ils vont recharger pour nous du gasoil. Donc voilà, si ça marche, on est content. Voilà. Et oui, donc ici, en fait, en Bolivie, si vous n'avez pas des plaques boliviennes et pas de pièce d'identité bolivienne, il y a des zones comme ça où vous ne pouvez pas recharger. Donc jusqu'à présent, toute la zone du sud Lipez, Tupizza, Sucre, tout ça, on a toujours réussi à se débrouiller, à négocier avec le pompiste, tout ça, et à obtenir de l'essence. Là, c'est strictement interdit dans la zone
donc de La Paz, de Cochabamba, tout ça. Et du coup, heureusement, les Boliviens, franchement, nous comprennent et il y en a qui veulent pas faire d'efforts parce que je pense qu'ils ont peur eux-mêmes d'être contrôlés. Mais il y en a d'autres qui comprennent vraiment la situation et qui nous disent attendez, garez-vous là, donnez-nous vos bidons, on va aller chacun avec notre pièce d'identité recharger pour vous. Parce qu'il faut savoir qu'ici, même un Bolivien qui va avec sa pièce d'identité à la station essence a le droit seulement à 20 litres par jour. Donc là, ils sont partis chacun avec un bidon de 20 litres pour recharger pour nous. 20 litres, et je tiens à préciser que des fois, ça dépend des endroits, c'est 10 litres. Oui, il y a des endroits où c'est que 10 litres. Donc eux, ils sont partis à 3 avec un bidon chacun de 20 litres pour nous charger. Bien sûr, on leur a donné de l'argent pour qu'ils payent à notre place, tout ça. Et nous, on est garés 50 mètres plus loin et on voulait y aller. On leur a dit, si vous voulez nous passer la photocopie de votre pièce d'identité, parce que c'est comme ça que ça fonctionne ici, hein, c'est avec la photocopie de la pièce d'identité, on peut y aller à votre place, c'est pas un souci. Ils nous ont dit non, mais en gros, avec vos têtes d'Européens, de toute façon, ça passera pas. Donc, même si vous y allez sans le camion, ça passera pas. Donc voilà, ils nous ont quand même donné une deuxième photocopie de leur pièce d'identité pour plus tard, pour plus loin, si on arrivait à trouver une station-service assez compréhensive. Donc voilà, c'est la grosse galère ici dans cette zone-là. C'est la journée de galère parce que ça a commencé tôt ce matin comme ça. Voilà. Déjà avec du reflux et obligé de charger au jerrycan. Hein. Et là, en fait, il est 15h, on n'a pas fait beaucoup de kilomètres parce qu'il y a toujours, on s'arrête devant les stations, un peu éloigné pour demander. Et à chaque fois, c'est refusé. On perd un temps de dingue pour rien, en fait. C'est une grosse galère pour ça. Et donc, il y en a plusieurs versions. Il y en a qui disent qu'ils ont été en pénurie d'essence, en fait. Et donc, le gouvernement a voulu privilégier les Boliviens et du coup, leur oblige à refuser de servir des étrangers. Voilà, il y en a d'autres, quand on discutait par exemple avec ceux qui viennent de partir charger les bidons pour nous, on leur dit mais pourquoi dans le sud du Lipèze on n'a pas eu trop de mal, on a négocié mais on n'a pas eu trop de mal à faire plier et là c'est carrément impossible. Ils nous expliquent qu'en fait on n'est pas loin des frontières et qu'en fait soi-disant ils ont tout mis sous caméra pour éviter que les étrangers passent de la drogue en fait par la route. Et donc en limitant l'essence, ça permet de limiter les kilomètres que vont faire les étrangers avec cette fameuse drogue. Donc nous on leur a dit on n'a rien à voir avec tout ça et voilà, et ils ont dit mais qu'ici ils étaient carrément sous caméra, hyper fliqués. On a aussi trouvé un pompiste qui a bien voulu nous arranger en nous filant une copie de pièce d'identité bien cachée on va dire. Et à l'abri des caméras, il nous a clairement dit viens par ici, loin des caméras. On voit qu'ils sont vraiment fliqués, qu'il y a vraiment quelqu'un qui les surveille. Ils le disent eux-mêmes, hein, ils ont peur d'aider parce que c'est vraiment strictement interdit d'aider les étrangers ici. Voilà. Et en fait, c'est vraiment le point noir de la Bolivie, c'est niveau carburant. Là au début nous ça allait, mais là on commence à s'en rendre compte, c'est vraiment très contraignant. C'est pas bon pour le tourisme parce que tu peux pas en fait te balader. Si t'as pas les papiers, si t'es pas bolivien, t'as pas de papiers, tu peux pas recharger, donc en fait c'est vraiment la merde quoi. Voilà, faut le dire. Donc ça amène pas à faire venir du tourisme et encore moins en camping-car ou en camion aménagé ou quoi que ce soit. On était au courant parce qu'avec l'application Uberlander, il y a des points qui expliquent qu'ils veulent pas charger ou alors c'est à prix international et même ici, même à prix international, ils refusent en fait. C'est carrément non, vous êtes étranger, vous en aurez pas. Donc donc on avait aussi des amis qui étaient passés par là un peu avant nous qui nous avaient dit c'est vraiment la galère dans ce coin-là et tout. On savait, mais de toute façon, en même temps, on n'a pas le choix de passer par là pour aller après au Pérou plus tard. Donc voilà, Et en plus, on doit trouver des astuces. Il faut que je vous dise aussi, c'est que le gasoil en Bolivie, il est pourri. C'est le plus pourri de l'Amérique du Sud. Moi, je vous le dis, je le vois. C'était en Argentine les derniers que je viens de remplir aujourd'hui ce matin. Les jerrycans, le gasoil, il est jaune. Il a une belle couleur. Là, on dirait qu'il est coupé à de l'eau. Il est translucide. Donc, il est vert on translucide. nous l'a dit qu'il était pourri, mais là, déjà, quand tu vois ça, tu sais qu'il est coupé à l'eau, quoi. Et franchement, tu mets des trucs dans ton moteur, t'es pas content, quoi. Voilà, surtout quand on a un beau moteur comme le nôtre. Voilà. Et malheureusement, t'as pas le choix, quoi. Donc, tu galères pour avoir de la gnognotte au bout. Mais t'as pas le choix en fait, parce que c'est soit ça, soit t'avances pas. Et puis il n'y a pas vraiment d'autres issues possibles, parce que de l'autre côté c'est l'Amazonie, nous on peut pas y aller comme ça en Amazonie.
Et puis voilà, il y a les zones d'entrée de la frontière qui sont proches du lac Titicaca, donc qui sont pas très loin d'ici. Enfin, les routes sont, on est obligé de passer par là en fait. Voilà, donc on s'adapte, on trouve des astuces. Heureusement, les Boliviens sont assez sympas et on trouve toujours à s'arranger avec eux. Mais bon, voilà, ils sont aussi embarrassés que nous, mais ils n'ont pas le choix. Ouais. Voilà, allez, on la continue. suite de l'épisode. Donc je sais pas si vous voyez, ils sont toujours là-bas au bout de 20 minutes. Ils sont toujours assis à la pompe à essence avec leur bidon. En fait, ils attendent que les camions soient servis pour pouvoir être servis dans les bidons et nous les ramener. Ils sont vraiment cool, hein. Voilà, on a réussi donc à obtenir nos bidons. Ils ont été vraiment cool de faire tout ça pour nous. Et du coup, on reprend la route. Il faudra qu'on trouve un complément un peu plus loin à un moment donné. On espère avoir autant de chance. Parce que franchement, il y en a qui veulent pas se mouiller et puis il y en a d'autres qui sont vraiment cool. En tout cas, hier, on parlait avec des gens d'ici hein, qui sont super contents qu'on vienne voir leur beau pays. Et par contre, voilà, ils sont eux-mêmes déçus de la situation parce qu'ils disent que ça gâche l'image de leur beau pays et ils nous disent qu'ils sont désolés, ils s'excusent en fait de la situation alors que bien entendu, c'est pas du tout de leur faute. Et on leur dit que de toute façon, ça n'empêche à rien le fait que leur pays soit magnifique et eux soient très accueillants. Il y a effectivement ce mauvais côté qui est compliqué à gérer plus on arrive vers La Paz. Mais bon voilà, eux ils y sont pour rien et ils n'ont pas à avoir honte de ça et c'est comme ça, c'est leur gouvernement. Et t'arrives à garder le sourire. Bah ouais. Bah ouais, on est tombé sur des gens bien, alors je garde le sourire. Faut toujours garder le sourire. Après, celui qui est parti à la pompe à essence, un d'entre eux, tout à l'heure, qui est parti à la pompe à essence, quand il est revenu avec le bidon, lui nous a donné encore une autre version en disant qu'ils essayent d'éviter le trafic en fait d'essence parce qu'en fait il y en a qui viennent charger avec des bidons. Ici par exemple c'est 38 bolivianos pour 10 litres et que ensuite ils les revendent 45, 50 bolivianos. Et que le gouvernement veut éviter ça. C'est pour ça qu'il limite en fait le nombre de litres par personne et par jour qu'ils peuvent aller chercher avec des bidons. Donc voilà. Donc au final on a plusieurs versions et toutes tiennent à peu près la route. J'ai envie de dire que peut-être c'est plutôt celle de la pénurie de carburant, mais bon au final on ne sait pas ce qu'il y a derrière tout ça. Peut-être qu'il y a un petit peu de vrai dans les trois. Voilà. Bon, on en est là et on continue la route. Allez, c'est parti. Et au-delà des problèmes d'essence, il y a quand même un autre problème ici, c'est que c'est pas fait pour les camions concrètement la Bolivie. Il y a beaucoup de câbles, partout. Il y a des villes où c'est très très bas et pour circuler c'est impossible parce que vous accrochez dedans. Et accessoirement, la route, c'est des routes de montagne tout le temps. Ça grimpe, ça fait que grimper, ça redescend. Voilà, donc ça s'arrête pas quoi. Descente, avec des bonnes descentes raides, donc pour les freins ça chauffe. C'est pas très adapté aux camions quoi. C'est pas adapté, on roule à 30 km/h parce que avec l'altitude, ça grimpe tellement que faut les tirer les 11 tonnes et après il faut les ralentir dans les descentes. Donc et c'est tout le temps ça. Donc à chaque fois quand le GPS vous dit que vous allez mettre 4 heures de route ou 5 heures de route, ça se transforme en 11-12 heures. Donc c'est usant. Même si le paysage est très très beau, que la Bolivie a plein de belles choses à voir. C'est quand même à faire parce que c'est très joli. Oui, voilà, c'est à faire, mais en camion, sur le long terme, c'est très fatigant. Très fatigant. Et puis il y a un autre problème qui s'est passé, dont on vous a pas parlé, on vous a un peu fait des cachotteries. C'est qu'à force de monter en altitude comme ça, sur des hautes altitudes, on a beau se dire on y va doucement, etc., ça va vite. Et la nuit, avec les températures très très basses qu'il fait, alors dans Marseille, nous on a chaud parce qu'on a le chauffage, etc., mais quand on doit dormir dans des chambres d'hôtes, parce que voilà, c'est des zones non praticables avec Marseille où on va avec des guides, etc., il a fallu parfois dormir à des températures proches de zéro. Et ça, cumulé à l'altitude, ça s'est un peu transformé en catastrophe pour moi. Concrètement, j'ai été en urgence vitale pendant une semaine en ayant fait un œdème pulmonaire à cause de l'altitude et du manque d'oxygène et puis du froid, parce qu'en fait c'est aussi le froid qui exacerbe tout ça. Et ça a été très très compliqué.
Donc après, il faut le dire, hein, œdème pulmonaire, c'est n'importe qui peut le faire. Ça peut être quelqu'un de très sportif, comme quelqu'un qui n'est pas sportif du tout. Ça dépend vraiment des personnes. Et là, c'est tombé sur Clémence et ça a été compliqué, quoi, hein. On a dû prendre une bouteille d'oxygène. Des On a eu cachets. de la chance de tomber sur des personnes qui étaient guides de haute montagne en Savoie et qui avaient avaient les médicaments et qui cachets, connaissaient ce genre de problème. qui avaient les cachets d'urgence sous la main, donc qui ont pu vite me venir en aide pour ça. Donc c'est des cachets concrètement qui permettent au sang de mieux circuler, donc de mieux s'oxygéner, d'ouvrir les alvéoles pulmonaires pour mieux trouver l'oxygène plus rapidement et puis accessoirement de drainer l'eau. Enfin voilà. Tout ça pour dire, faites attention avec l'altitude, faut pas jouer avec ça. Il y a on monte très haut en Bolivie, que ce soit 4000-5000 mètres d'altitude. Prenez le temps, faites les paliers. Voilà, c'est vachement important. Et si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, redescendez tout de suite. C'est vraiment important. En Voilà, fait, c'est la vie qui est en jeu. la première chose à faire, et ce qu'on a fait d'ailleurs, c'est de redescendre immédiatement d'altitude. Vraiment de redescendre tout de suite, parce que ça va très très vite. C'est vraiment une urgence vitale. Et ça peut arriver à tout le monde. On a croisé une jeune fille avec qui on s'est un peu lié d'amitié aussi, qui est beaucoup plus sportive que moi, qui est beaucoup plus jeune que moi, et il lui est arrivé exactement la même chose. Donc vraiment, ça peut arriver à n'importe qui, même en ayant fait de l'altitude avant, puisqu'on en avait déjà fait en Argentine. Ça veut rien dire en fait. Et c'est pas parce que vous l'avez fait une fois que vous le referez une deuxième fois, ou peut-être si vous le referez, mais on peut pas prévoir. Enfin voilà, tout ça c'est fini, mais on est bien content que ce soit derrière nous parce que c'était pas drôle pendant une semaine d'avoir beaucoup de mal à respirer, surtout la nuit. Et puis voilà, donc pour tout ça, nous on a adoré la Bolivie vraiment. Très joli. Les paysages, très joli. C'est lunaire des fois, c'est unique. Les gens sont sympas aussi. Il y a des gens qui sont pas ouverts, mais il y en a beaucoup qui sont très ouverts aussi, comme partout en fait. Ouais, et nous on a bien été accueillis. Voilà. Non, vraiment, c'est un coup de cœur aussi. Niveau culture, moi j'ai préféré par rapport à l'Argentine. Oui, la culture ici est dingue. Et puis voilà, les tenues traditionnelles, enfin la musique, tout. On est plongé dans l'ambiance tout de suite. La nourriture aussi, miam miam. Voilà, ici c'est quand même toute une culture qu'il y a derrière et qu'on ressent vraiment quand on arrive. Donc ça c'est génial. Mais bon, malgré toutes ces belles raisons, il y a aussi ces mauvais côtés qu'on vous a cités qui nous font partir de Bolivie un peu plus rapidement que prévu. Un peu à contre-cœur parce qu'on aurait voulu rester plus longtemps. Mais on a quand même fait tout ce qu'on voulait faire, donc c'est l'essentiel. Et puis on va aller vers de nouvelles aventures. Voilà. Allez, ciao! Ciao!